Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, content de vous revoir pour une nouvelle saison de débrief. Voilà mon premier débrief de la saison 2018-2019. Content de vous revoir, franchement ça fait plaisir de retrouver des débriefs. Et j'espère aussi que ça vous fera autant plaisir que moi de les regarder que moi de les faire. Voilà, donc avant de passer au débrief, je tiens aussi à parler de l'hommage qui a été rendu à Pastore au Parc des Princes. Un super hommage, franchement un super hommage à ce grand joueur qui nous a émerveillé avec ses passes et ses buts. Bon, il y a eu des pépins physiques, c'est vrai, mais bon, on va pas revenir sur ce côté négatif. On va juste garder le meilleur de Pastore. Et franchement, il mérite cet honneur. Franchement, il le mérite parce qu'il a donné 7 ans de sa vie au club. Et franchement, pour moi, il le mérite. Voilà. Donc, un très bel hommage à Pastore. Et merci, monsieur Pastore, de tout ce que tu as apporté au PSG durant ces 7 années. Et tu resteras toujours à jamais parisien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bon, commençons tout de suite par le débrief. Alors, on va commencer par Gigi Buffon. Alors, Gigi Buffon, franchement, premier match en Ligue 1, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu qu'il a fait, quelle merveille! Il nous a fait deux parades, trois parades, mais merveilleuses, quoi. Même Thiago Silva, il l'a mis à l'épreuve pour voir s'il était en forme, et il l'a mis, quoi. Et franchement, non, excellent. L'homme a 40 balais, bientôt 41. L'homme, il est encore avec une forme extraordinaire. Je pense que cette année, s'il est titulaire souvent, il va nous faire du sale. Mais vraiment du sale. Voilà. Après, je sais que c'est un peu injuste pour les autres gardiens comme Areola et Trapp. Mais quand tu as Gigi Buffon, frère, tu ne peux pas le laisser sur le banc. Tu te rends compte l'honneur qu'on a d'avoir un gardien comme ça, avec cette renommée, quand tu sais qu'il est dans nos cages, en plus au Parc des Princes. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Encore aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs gardiens du monde. Tu vois? Donc franchement, rien à dire. Gigi Buffon, il était là. Il nous a fait des parades. C'est ce qu'on aime. Et je pense qu'il va encore continuer à nous faire du très bel art. Voilà. Sinon, passons à la défense. Alors, la défense. Bon, c'était une équipe remaniée, évidemment. Hein, une équipe remaniée avec beaucoup de jeunesse. Donc première mi-temps, elle a été pas mal, avec beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse, de très bonnes passes. On dominait, on avait la maîtrise du jeu, donc impeccable. La deuxième mi-temps un peu plus fébrile, mais ça allait encore. On a quand même baladé les Canets, l'équipe de Caen. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un match quand même assez bon dans l'ensemble. Il y a des moments où il y avait un petit peu de relâchement et on s'endormait un petit peu. Mais bon, c'est normal, avec une équipe avec très peu de cadres, comme elle était aujourd'hui, beaucoup de jeunesse, c'est normal que ce soit un peu comme ça. Voilà. Donc, on va passer donc au cas par cas. Donc, j'ai commencé déjà par Gigi Buffon. Maintenant, je vais passer à la défense. Dagba n'a pas été dégueulasse. Dagba a fait un bon jeu. J'ai bien aimé le jeu de Dagba. Je trouve qu'il a tenu son poste. Voilà, il a fait des bonnes passes. Il a bien défendu. Il a bien percuté à l'avant. Donc je trouve que Dagba, c'est un joueur à suivre. Et je pense qu'avec beaucoup de temps de jeu et aussi de travail, de beaucoup d'entraînement, je pense que ça peut devenir un bon joueur. Bien sûr, il ne piquera pas la place à Meunier ni à Dani Alves, mais je pense que voilà, pour les années à venir, Dagba, ça sera une bonne recrue, quoi. Du côté gauche, Enzuki, pareil, il a fait son taf. Je l'ai trouvé même meilleur que Kurzawa, je vous le dis franchement. Kurzawa, il faut quand même qu'il se mette en tête que quand tu vois qu'un Titi parisien est meilleur que lui, il faut qu'il commence à réfléchir et puis qu'il commence à dire merde, il faut que je me réveille, quoi. Donc Enzuki, franchement, rien à dire. Voilà, il a tenu la baraque à frites et franchement, j'ai bien aimé la prestation d'Enzuki. Au milieu, la charnière centrale, qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise? Marquinhos, toujours impeccable. Thiago Silva, pareil, impeccable. Il a commis une petite erreur sur la tête quand il a remis sur Buffon, mais Buffon était là, et puis voilà, il a fait la parade, et puis voilà. Mais sinon, Thiago Silva, c'est toujours le monstro, et Marquinhos, pareil, hein, voilà. Après, il y a des rumeurs comme quoi Thiago Silva serait peut-être en partance pour Naples, à cause du soi-disant nouveau joueur là, qui vient du Schalke 04, que moi, personnellement, je ne connaissais pas, qui a apparemment 37 millions pour ce joueur que je ne connais pas. Franchement, est-ce qu'il les vaut? Je ne sais pas. Parce que 37 millions, je trouve ça cher pour un joueur que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous dans mon cas, si vous connaissez ce joueur. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Je ne regarde pas les matchs du Schalke 04, je vous dis franchement. Donc, je ne connais pas du tout ce joueur. Alors, il paraît qu'en Allemagne, ils disent que c'est un crack. C'est un monstre, le mec. Après, je demande à voir. Voilà.
Mais 37 millions, même comme ça, je trouve que c'est cher. Ah, affaire à suivre. Allons maintenant au milieu de terrain. Alors au milieu de terrain, Bernid ou Berned, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai trouvé moyen. J'ai trouvé qu'il perdait pas mal de duels, pas mal de ballons. Franchement, encore très faible, niveau très faible. Donc voilà, il faut qu'il s'améliore. Voilà, je ne veux pas trop l'accabler, c'est un Titi parisien, je ne veux pas trop l'accabler. Mais voilà, il faut quand même qu'il travaille plus parce que le niveau n'est pas super, quoi. Diarra a fait son boulot. Voilà, il a commis quelques erreurs, il a commis quelques déchets techniques, mais dans l'ensemble, Diarra a fait son match. Voilà. Rabiot, pareil. Rabiot, ça n'a pas été un Rabiot flamboyant, mais il a fait son match. C'est le premier match de l'année. On ne peut pas demander à un Rabiot tout de suite d'être au top. Mais voilà, il a marqué son petit but. Voilà, j'ai trouvé un Rabiot assez impliqué dans le match et donc assez bon dans l'ensemble. Voilà, mais peut largement faire mieux. Et Rabiot d'ailleurs, il joue bien, surtout quand il y a Verratti. Voilà, et quand il n'y a pas Verratti, c'est un peu moins bien. Mais quand Verratti va revenir, ça sera du Rabiot comme on le connaît. Passons à l'avant. Nkunku, franchement, Nkunku, comme d'hab, il a fait un match très bon dans l'ensemble. Il percute, il dribble, il tire au but. C'est ce qu'on aime voir chez Nkunku. Je pense que cette année, on va le voir plus souvent parce que Tourelle l'aime bien. Et puis, il mérite d'être plus de fois titulaire parce que l'année dernière, Emery l'a mal exploité. Et le peu de temps qu'il jouait, il marquait des buts, tout ça. Et franchement, Nkunku, c'est un joueur qui mérite plus de temps de jeu. Et je pense que si Tourelle va lui donner plus de temps de jeu cette année, je pense qu'il peut nous faire des trucs bien et qu'il peut nous marquer des beaux buts. Voilà. Donc, affaire à suivre avec Nkunku. En tout cas, moi, j'ai aimé sa prestation. Di Maria. Alors, Di Maria, pour moi, c'est l'homme du match. Je dis franchement, c'est l'homme du match. C'est un Di Maria comme j'ai toujours aimé le voir. C'est un Di Maria qui dribble, qui percute, qui tire au but, qui essaie de marquer des buts. Un Di Maria qui en veut, qui a la rage, qui mouille le maillot. Franchement, un Di Maria, comme moi, j'ai connu le Di Maria du Benfica ou du Real Madrid. Un Di Maria qui se bat sur le terrain. Et ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. J'espère que franchement, il sera comme ça toute l'année. Et il a intérêt parce que derrière lui, il sait que sa place est menacée. S'il ne veut pas faire du cirage devant, il vaut mieux qu'il soit comme ça à tous les matchs. Parce que derrière, il y a Draxler qui a faim aussi, qui n'a pas fait une mauvaise rentrée d'ailleurs. Et donc, il faut qu'il fasse attention s'il veut garder sa place. Donc, il faut qu'il nous fasse des matchs comme il a fait aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je le mets comme homme du match. Passons à Neymar. Alors, Neymar, je ne vous cache pas que Neymar m'a déçu énormément ce soir. Pour moi, Neymar, c'est les 10 premières minutes de la première mi-temps, il marque son but et après, il s'éteint complètement. Je vous le dis franchement, il s'est éteint, on ne l'a pratiquement plus vu après. Bon, après, je ne vais pas être trop méchant avec lui parce qu'il revient du Coupe du Monde. Il n'a pas encore digéré qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il a eu 10 jours d'entraînement. Donc, c'est normal qu'il soit en baisse de forme. Voilà. Donc, je ne vais pas trop l'accabler. Je vais attendre que la machine se remette en route et pour revoir un grand Neymar. Voilà. Et je pense qu'on va avoir un grand Neymar, mais il faut lui laisser le temps de gérer la défaite de la Coupe du Monde dans sa tête, parce que les Brésiliens ont du mal à digérer ce genre de défaite. Et donc, il faut qu'il se remette en selle. Et après, je pense que passer quelques matchs, je pense qu'il va se remettre en selle et puis il va nous faire du Neymar. Quand Mbappé va revenir, Cavani va revenir, ces trois devant vont faire du sale. Je vous dis franchement. Donc je ne vais pas être trop méchant. Soyez pas trop méchant avec lui. Il va nous faire des belles choses pendant toute la saison. Ça, j'en suis sûr et certain. Voilà. Mais ce soir, il n'était pas là. Les 10 premières minutes seulement et après, voilà, il s'est effacé. Donc je mettrai comme homme du match Di Maria. Et puis aussi Gigi Buffon parce qu'il nous a fait de belles parades, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Je vais mettre Gigi Buffon comme homme du match aussi parce que franchement, il le mérite. Voilà. Voilà, pas plus à dire sur ce match, sur ce premier match de Ligue 1 qui n'a pas été vraiment le meilleur du PSG. Mais mon pronostic sur ma vidéo de pré-match était bon. 3-0, j'avais pronostiqué 3-0. Ils sont là les 3-0. Le petit Georges Weah, j'allais dire Georges Weah, non, Georges Weah c'est son père. Le petit Timothy, pas Dalton, mais Timothy Weah a fait un super belle rentrée. Un beau but, il a été attaqué le gardien qui s'appelle Samba mais qui n'a pas dansé la Samba, qui l'a peut-être même digéré. Mais en tout cas, voilà, il a fait une bonne rentrée. Voilà. Et franchement, Weah, pareil, mériterait d'être plus souvent titulaire. Le problème, c'est qu'avec Cavani, je ne sais pas s'il sera souvent titulaire, à moins que Cavani se blesse. On va espérer que non. Voilà, comme je disais, pas plus à dire sur ce petit match.
sur son premier match de Ligue 1. On ne pouvait pas en demander trop au premier match. En tout cas, on a gagné. On a les 3 points. On caracole en tête. Je pense qu'on doit être deuxième parce que Marseille a gagné 4-0. Donc ils doivent être devant nous. Mais on doit être deuxième ou troisième, je pense. Hein. J'ai pas encore vu le tableau. Mais je pense que ça va être ça. Ou deuxième ou troisième. Voilà. En tout cas, on commence bien l'année. Et j'espère qu'on continuera l'année comme ça. Voilà. Sur ce, la famille. J'ai pas plus à dire sur ce match. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je ferai bientôt ma vidéo d'après-match. Et on reparlera d'autres trucs, aussi de quelques trucs mercato. Sur ce, bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose. Un seul cœur. Un seul club. Paris! Et la saga continue, mon frère. Oh oui. Yes, my friend. Yeah.